Il était une fois, dans un village reculé au cœur de l'Afrique, un endroit où la terre et le ciel se rencontraient dans un élan de couleurs vives et de chants d'oiseaux. Ce village, appelé Nyota, était entouré de montagnes majestueuses et de forêts denses. Parmi ces villageois se trouvait une jeune femme nommée Amani. Amani était connue pour sa beauté éclatante et sa gentillesse sans pareille. Elle passait ses journées à aider sa mère à préparer des plats délicieux et à s'occuper des enfants du village. Cependant, Amani portait en elle un secret. Elle rêvait d'un amour profond, mais les années passaient et elle n'avait toujours pas trouvé l'homme qui ferait battre son cœur. Un jour, alors qu'elle se promenait près de la rivière, Amani fit la rencontre d'un étranger. Il s'appelait Kijani, un jeune homme charismatique, aux yeux pétillants et au sourire captivant. Les deux jeunes gens se lièrent rapidement d'amitié, partageant des histoires et des rires. Leur connexion se transforma en un amour passionné, et bientôt, Amani tomba enceinte. Les mois passèrent, et alors qu'Amani se préparait à donner naissance, les villageois s'enthousiasmaient pour la nouvelle. On parlait déjà du petit être qui allait voir le jour, des rêves et des espoirs que cet enfant apporterait. Le jour de l'accouchement, cependant, la réalité allait s'avérer bien différente. Amani se mit en travail au cœur de la nuit, alors que la lune brillait haut dans le ciel. Les sages-femmes se rassemblèrent autour d'elle, murmurant des chants ancestraux pour l'encourager. Après de longues heures de douleur, un cri perça le silence de la nuit. Mais lorsque le nourrisson fut enfin déposé dans les bras d'Amani, un silence choqué s'installa. Devant les yeux écarquillés des sages-femmes, Amani tenait un petit garçon, mais pas un enfant ordinaire. Ses bras étaient recouverts de poils soyeux, et son visage avait des traits qui évoquaient ceux d'un singe. La nouvelle de la naissance du petit garçon singe se répandit comme une traînée de poudre dans tout le village de Nyota. Les villageois, d'abord incrédules, se rassemblèrent autour de la maison d'Amani pour voir ce phénomène. « Qu'est-ce que cela signifie » s'interrogeait-il. Certains murmuraient que cela était un signe de malheur, d'autres pensaient qu'Amani avait été maudite. Les rumeurs se propageaient, et une atmosphère de peur et d'incompréhension s'installa parmi les villageois. Amani, bien que choquée et dévastée par le regard des autres, aimait son enfant inconditionnellement. Elle l'appela Juma, ce qui signifie « destin » en leur langue. Juma grandit dans l'amour de sa mère, mais il était difficile de vivre dans un village qui le rejetait. Les enfants l'évitaient, et même certains adultes l'observaient avec méfiance. Malgré cela, Juma avait une personnalité vive et espiègle. Il jouait souvent seul dans les bois, imitant les cris des animaux, grimpant aux arbres comme un singe. Amani l'observait, le cœur serré, mais elle savait qu'il était spécial. Juma possédait une sagesse qui dépassait son âge. Les nuits, il regardait les étoiles, et Amani avait l'impression qu'il comprenait les mystères de l'univers. Un jour, alors que Juma jouait près de la rivière, il croisa un groupe d'enfants qui le taquinaient. Ils l'appelèrent « mon petit singe » et se moquèrent de lui. Cela brisa le cœur de Juma, et, dans un accès de colère, il commença à grimper à un arbre, les défiant de le suivre. Les enfants, impressionnés par son agilité, s'éloignèrent, mais Juma se retrouva coincé dans les branches. Amani, alertée par les cris, accourut au secours de son fils. Elle parvint à le délivrer, mais elle comprit à quel point la situation devenait difficile. Elle décida alors d'emmener Juma voir le sage du village, un homme âgé nommé Babu, connu pour sa sagesse et sa connaissance des traditions. Babu écouta attentivement Amani et Juma, puis lui dit « Chaque créature a sa place dans ce monde, et chaque être a un but. Juma n'est pas un malheur, mais un messager. Vous devez apprendre à comprendre ce qu'il est vraiment. » Ces mots résonnèrent profondément en Amani. Elle comprit que le chemin qu'elle devait emprunter avec Juma ne serait pas facile, mais que chaque épreuve serait une occasion d'apprendre et de grandir. Au fil des mois, Amani et Juma commencèrent à explorer les mystères de la forêt ensemble. Juma montrait à sa mère comment écouter les murmures des arbres et comprendre le langage des oiseaux. Amani découvrit alors qu'il pouvait communiquer avec les animaux d'une manière incroyable. Les singes venaient souvent près d'eux, intrigués par la présence de Juma, et il apprenait à les imiter parfaitement. Un jour, alors qu'ils se promenaient dans la forêt, ils tombèrent sur une grande clairière où se tenait une magnifique cérémonie rituelle. Les villageois avaient décidé de célébrer les esprits de la forêt pour demander des récoltes abondantes. Amani hésita, mais Juma, plein de curiosité, s'avança vers la foule.
Les villageois, en voyant Juma, furent d'abord pris de panique. Mais au fur et à mesure qu'ils dansaient et imitaient les mouvements des animaux, quelque chose d'étrange se produisit. Les esprits de la forêt semblèrent répondre à sa présence, et une atmosphère magique enveloppa la clairière. Les rituels prirent une tournure joyeuse, et les villageois, fascinés, commencèrent à applaudir. Ce moment transforma la perception que les villageois avaient de Juma. Ils réalisèrent que, bien que différents, ils possédaient un don unique. Au fil du temps, les enfants commencèrent à jouer avec lui, et les adultes demandèrent son aide pour comprendre les comportements des animaux et des plantes. Juma devint un pont entre les hommes et la nature. Amani, avec fierté, observa son fils évoluer et se faire accepter par la communauté. Les rituels se multiplièrent, et Juma apporta une nouvelle vision de la vie dans le village. Les villageois commencèrent à respecter et à vénérer les esprits de la forêt grâce à son aide, et les récoltes devinrent plus prospères. Cependant, tout ne fut pas toujours rose. Un jour, un groupe d'étrangers arriva au village, attiré par les récits d'un garçon singe capable de parler aux animaux. Il cherchait à capturer Juma pour le montrer au monde entier. Amani, prévenue par les villageois, ressentit une vague d'angoisse. Elle savait que Juma ne serait jamais heureux en captivité. La nuit suivante, alors que les étrangers s'approchaient, Amani et Juma décidèrent de fuir. Ils prirent le chemin de la forêt, se faufilant entre les arbres, leur cœur battant à tout rompre. Ils parvinrent à atteindre un endroit secret, un vieux sanctuaire où les esprits des ancêtres protégeaient la nature. Là, Amani révéla à Juma ses peurs. « Je crains pour ta sécurité, mais je crois aussi en ton destin. Tu es un enfant de la nature, et tu dois apprendre à te défendre. » Juma, avec toute la sagesse qu'il avait accumulée, lui répondit, « Maman, je suis plus qu'un simple enfant. Je suis lié à cette terre, et je ferai tout pour protéger notre famille. » Au lever du jour, ils décidèrent d'affronter les étrangers. Juma se concentra, appelant les animaux de la forêt à les aider. Soudain, une multitude de singes apparut, grimpant aux arbres et lançant des fruits sur les intrus. Les oiseaux poussèrent des cris perçants, et les bêtes sauvages se mirent à rugir, créant une cacophonie assourdissante. Les étrangers, terrorisés par cette démonstration de pouvoir, prirent la fuite, laissant derrière eux leurs plans malveillants. Amani et Juma, unis dans cette aventure, réalisèrent que leur lien était indestructible. De retour au village, Juma fut célébré comme un héros. Les villageois comprirent que sa différence était une force, et ils remercièrent Amani pour sa détermination à défendre son fils. Juma avait non seulement changé la perception de son existence, mais il avait aussi réuni la communauté autour d'un respect mutuel envers la nature. Les années passèrent, et Juma grandit en un jeune homme sage, respecté par tous. Il continua à enseigner aux villageois.